Imaginez vous réveiller un matin et entendre une voix douce mais indéniable murmurer à votre cœur, vous rappelant que le temps passe vite et que chaque choix façonne votre cheminement éternel. Saviez-vous qu'un jour est fixé pour chacun de nous, un rendez-vous incontournable qui nous attend tous? C'est le moment où nous ferons face à ce que nous avons accompli et à ce que nous sommes devenus. Mais voici la belle vérité. Jésus nous offre l'espoir, la rédemption et l'amour qui transcendent nos échecs. Et si aujourd'hui vous faisiez le premier pas vers une vie renouvelée? Commentez ci-dessous pour partager d'où vous venez et comment Jésus vous a béni. N'oubliez pas que Jésus est avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Dans la chronologie divine de l'univers, il existe un moment qui viendra indéniablement, le jugement. Ce concept peut être difficile à saisir au milieu des distractions du quotidien. Pourtant, nous nous trouvons sur un chemin perpétuel menant à un moment crucial prédit dans les textes sacrés. C'est une certitude qui pèse sur toute existence humaine, transcendant le statut, la richesse ou les accomplissements terrestres. Hébreux 9:27 mentionne « Comme les hommes meurent une seule fois, après quoi ils sont jugés ». Ce verset nous rappelle solennellement que notre voyage terrestre s'achève au seuil du jugement divin. L'inévitabilité de cet événement en rehausse l'importance, traçant une frontière nette entre les affaires humaines limitées et la portée infinie de la vérité spirituelle. Imaginez, si vous le voulez bien, un tribunal cosmique où le ciel et la terre s'immobilisent devant un juge omnipotent. L'ampleur de cette scène est vivement évoquée par l'imagerie prophétique de l'Apocalypse. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il n'y eut plus de place pour eux. Une telle scène souligne la gravité impressionnante et la présence indéniable de l'autorité divine. C'est une image qui donne à réfléchir, destinée à détourner notre attention du banal vers les vérités éternelles qui régissent l'existence spirituelle. Romains 14:10 renforce cette perspective en affirmant « Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu ». Il ne s'agit pas d'un événement sélectif, réservé à quelques-uns ou par commodité. Chaque âme sera tenue responsable, sa vie se déroulant devant la justice divine. Les distinctions humaines et les statuts temporels n'ont ici aucune importance. Le milliardaire et le mendiant se retrouvent sur un pied d'égalité devant ce tribunal divin. C'est un égalisateur qui démantèle toute hiérarchie humaine, réduisant chaque être humain à l'essence de son être véritable, telle qu'elle est perçue à travers les yeux de l'éternité. Imaginer ce moment peut susciter une appréhension si profonde qu'elle exige une réflexion personnelle. Pourtant, son inéluctabilité porte en elle un espoir profond. Pour ceux qui ont réfléchi à leur place dans ce récit divin, il appelle à l'introspection et à la transformation bien avant que le verdict final ne soit rendu. N'est-ce pas précisément cette compréhension qui nous pousse vers l'assurance que nous procurent les promesses de rédemption? Reconnaître l'inéluctabilité du jour du jugement met également l'accent sur le présent, les choix et les chemins empruntés aujourd'hui. Chaque décision devient un fil conducteur, tissant la trame de notre destinée ultime. Les actions, les paroles et les pensées que nous cultivons s'inscrivent dans un récit profond, décrit dans le chapitre suivant comme étant méticuleusement documenté. Le jugement n'est pas seulement un moment de jugement, c'est l'aboutissement de l'histoire de notre vie, se déroulant dans le royaume divin. Il souligne la vitalité d'une vie consciente, responsable et spirituellement alignée sur les vérités éternelles. Cette compréhension ne nous laisse pas dans le désespoir, elle offre plutôt une opportunité de préparation et de croissance spirituelle, nous incitant à emprunter un chemin de vérité, de service et de foi. Ce voyage vers l'inévitable n'est peut-être pas si intimidant lorsqu'il est envisagé à travers le prisme de l'amour, cet amour qui promet la rédemption et la grâce. La solennité du jour du jugement est contrebalancée par l'amour profond offert par le salut spirituel, un chemin tracé par la foi et l'action, invitant chacun à se préparer, à réfléchir et à harmoniser sa vie avec les principes cosmiques de justice et de vérité. En effet, l'inévitabilité du jugement est à la fois un avertissement et un phare. Elle nous appelle à élever notre regard au-dessus des poursuites temporaires et insignifiantes pour nous concentrer plutôt sur l'alignement avec le dessein divin. Nos actions et nos intentions sont exposées au tribunal divin. Pourtant, cette révélation nous invite à choisir avec sagesse, à nous préparer adéquatement et finalement, à rechercher la rédemption et la grâce. Dans ce contexte, l'ouverture ultérieure des livres célestes prend tout son sens. Elle nous amène à nous concentrer sur la manière dont les actes et les intentions sont mesurés et examinés. À mesure que nous avançons,
la compréhension de cette évaluation finale nous propulse. Elle est à la fois notre guide et notre objectif. Alors que le tribunal céleste se réunit et que le jour du jugement dernier approche, les livres sacrés sont ouverts. Parmi ces livres divins, le livre de vie se dresse comme un témoignage éternel aux âmes rachetées par la foi et la grâce. Cependant, il n'est pas seul. D'autres livres de jugement l'accompagnent, relatant chaque parole, chaque acte et chaque intention de l'humanité. La scène se déroule avec une profonde gravité et un profond respect, une sorte de vérification divine de notre existence terrestre. Apocalypse 20h12 décrit ce moment avec force. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui du livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, selon ce qui était écrit dans ces livres. » Nous voyons ici que ces livres ne sont pas de simples symboles, mais des archives vivantes, où chaque aspect de la vie a été méticuleusement inscrit par le scribe divin. Ils contiennent les chroniques inédites de chaque âme, une archive exhaustive des cœurs et des actions humaines. Dans ce registre céleste, rien n'est oublié. Matthieu 12h36 nous avertit. De toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils en rendront compte au jour du jugement. Cette vérité qui donne à réfléchir ne laisse aucune place aux murmures insouciants ni aux intentions irréfléchies. Les mots sont puissants, et chacun d'eux est chargé d'une portée éternelle. Au-delà de ce qui est dit, Ecclésiaste 12h14 révèle que Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bon, soit mauvais. Nos actions cachées, invisibles aux yeux humains, sont mises à nu dans ces archives célestes, nous invitant à une profonde réflexion sur l'intégrité de notre vie privée. Lorsque ces livres sont dévoilés devant le juge divin, une vérité sans équivoque se dévoile. Aucun déguisement ni prétexte ne peut nous protéger du regard perçant du Tout-Puissant. Chaque acte secret, altruiste ou néfaste, est examiné à la loupe. Imaginez le déroulement de votre grand livre personnel, où le récit de votre vie est récité avec une précision irréprochable, une succession d'instants immortalisés dans la mémoire éternelle. Cette transparence est à la fois d'une justice époustouflante et d'une profonde compassion, car elle est administrée par un Dieu dont la compréhension reconnaît la complexité de la vie humaine. Les pages de ces livres révèlent plus que de simples actions. Elles dévoilent les intentions qui les sous-tendent. Les motivations subtiles du cœur et les inclinations invisibles sont aussi vives dans ce tribunal divin que n'importe quel acte manifeste. La parabole des talents dans Matthieu 25 offre un aperçu de cette profondeur du jugement. Elle montre comment Dieu évalue les intentions du cœur, récompensant non seulement la réussite extérieure, mais aussi la gestion fidèle et l'obéissance sincère. Le juge divin ne se contente pas de peser ce que vous avez fait, mais aussi pourquoi vous l'avez fait, offrant un jugement complet que lui seul peut rendre, parfait en compréhension, complet en justice. Ce compte-rendu divin est un appel à l'introspection. Que se cache-t-il dans les lignes invisibles de ces livres saints? C'est une question qui nous pousse à l'introspection et à la vigilance spirituelle. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous exhorte « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même » 2 Corinthiens 13h5. Par une réflexion priante, révélant l'état de notre cœur, nous nous alignons sur le dessein et la grâce divine. En ce moment, ne réfléchissez pas seulement à vos actions, mais à leurs racines, des motivations profondément ancrées en votre âme. Imprégnez-vous de la certitude que rien n'échappe à la vigilance divine, et laissez cette prise de conscience s'installer avec une clarté solennelle. Chaque aspiration et chaque désir caché sont exposés à la lumière céleste. En reconnaissant cela, nous trouvons une opportunité de transformation, où la transparence rencontre la rédemption, et où la grâce guide la purification de notre vie intérieure. Avec cette conscience, la vie sur terre prend une profonde importance. Nos moments quotidiens, empreints d'une signification éternelle, nous incitent à rechercher la sainteté, l'authenticité et la justice. De plus, ces livres de jugement nous rappellent le caractère du juge lui-même, un être d'une sagesse infinie et d'un amour sans bornes. Ces verdicts ne sont pas capricieux, mais mesurés avec miséricorde, aspirant à ce que chacun embrasse la vérité et reçoive le don de la vie éternelle. Si ces livres relatent nos fautes, ils témoignent aussi de la patience inébranlable de Dieu et de sa quête incessante de la rédemption de notre âme. Ce dévoilement des livres célestes nous pousse à une quête active de discipline spirituelle et de repentance.
Il ne s'agit pas simplement d'une reconnaissance des fautes passées, mais d'un cheminement dynamique et tourné vers l'avenir, vers la grâce. En imprégnant nos vies de prière, d'écriture et d'actions bienveillantes, nous nous engageons continuellement dans la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Ainsi, les livres célestes ne sont pas seulement des instruments de jugement, mais des incarnations radicales d'espoir et de renouveau. Face à leur réalité, puissions-nous nous ancrer plus profondément dans la grâce transformatrice du Christ, saisissant chaque instant, chaque parole et chaque action comme autant d'occasions d'écrire une histoire de fidélité et d'amour qui perdure, jusqu'à l'éternité. Dans le royaume des destinées éternelles, un récit profond se dévoile, une histoire au contraste saisissant entre une joie inimaginable et une tristesse indicible. Le livre de vie, tel un registre céleste, contient les noms de ceux qui sont destinés à la communion éternelle avec le divin. Une destinée assurée par la foi, la grâce et le pouvoir transformateur du repentir. Pourtant, pour ceux dont les noms sont absents de ce livre céleste, le chemin diverge vers la séparation éternelle, une réalité dépeinte à travers les pages de Matthieu 25 et d'Apocalypse 20. En contemplant la profondeur de cette vérité, imaginez le jour où l'humanité sera rassemblée devant le trône. En cet instant grandiose, le voile du temporel se lève, révélant la réalité de la vérité spirituelle. Les Écritures nous parlent d'un temps où le Fils de l'homme sépara les hommes comme un berger sépare les brebis des boucs. C'est ici que sont prononcés les verdicts cruciaux des destinées éternelles, fondés sur la sagesse insondable de la justice et de la grâce divine. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie se tiennent au bord du précipice de la joie éternelle. Leur identité est ancrée dans la foi et ils ont accepté l'œuvre rédemptrice du Christ, reconnaissant son sacrifice comme l'accomplissement de la grâce. C'est la grâce qui nous tire des profondeurs de nos imperfections et nous élève à la lumière de la vie éternelle. Leur foi, plus précieuse que l'or, inébranlable dans les épreuves et les tribulations, est la preuve des choses invisibles, la conviction des choses espérées. Pourtant, cette grâce, abondante et imméritée, est indissociable de la repentance, un changement d'esprit, de cœur et de direction. La véritable repentance ne consiste pas simplement à se détourner du péché, mais à choisir consciemment de se tourner vers Dieu, en s'alignant sur le dessein divin. Ceux dont les verdicts éternels promettent la joie ont embrassé cette transformation, adoptant une attitude de cœur contrit et les bras ouverts vers le Tout-Puissant. Mais qu'en est-il de ceux dont le nom est absent de ce livre sacré? Pour eux, Matthieu 25 délivre un message qui donne à réfléchir, la séparation éternelle. C'est un texte clair et puissant. Il peut susciter la peur, mais plus encore, il appelle à la réflexion. Leur choix résonne dans l'éternité, car chaque instant d'incrédulité et de mépris de l'invitation divine a conduit à un gouffre spirituel, un vide inaccessible par aucun moyen terrestre. Aussi terrifiant que soit ce destin, il témoigne non pas d'un Dieu vindicatif, mais d'un Dieu juste qui respecte la liberté de choisir. Apocalypse 20 élargit encore cette vision, illustrant un jugement où les livres sont ouverts et les actes mis à nu. Avec une clarté indéniable, il proclame « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ». Une telle image est frappante, mais elle n'est pas dénuée d'espoir. Elle souligne la nécessité de préparer son cœur à recevoir le don éternel, incitant l'auditeur à envisager le chemin de la repentance et de la relation avec le Christ. Alors, où vous situez-vous dans ce récit solennel? Chaque âme peut faire ce choix aujourd'hui. L'Évangile vous invite à inscrire votre nom sur cette page sacrée. C'est une invitation née de l'amour, expression du désir divin que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors que ces vérités éternelles se dévoilent, réfléchissez profondément. Votre foi est-elle enracinée en Christ? Votre vie est-elle en harmonie avec son appel? La repentance et la foi façonnent les destinées, reliant nos vies au dessein divin. Considérez ceci, non pas avec crainte, mais avec espoir et le poids de cette invitation sacrée. Votre préparation spirituelle n'est pas un simple concept abstrait, mais une réalité pressante. Votre histoire se conclura-t-elle par une joie insondable, célébrant en présence de l'amour divin? Ou bien réfléchirez-vous à un destin incertain? Le livre de vie est ouvert, une invitation à inscrire votre nom par l'acceptation de sa grâce, par le renouvellement quotidien de la repentance et par le renforcement de votre foi. Choisissez maintenant, car les destinées éternelles vous attendent au-delà du souffle de l'instant, un souffle porteur d'une signification éternelle.
Dans la vaste tapisserie de la vie se tisse un fil qui trouve son commencement et sa fin dans une rencontre divine, l'appel à la repentance et à la préparation. En réfléchissant à notre propre existence, nous nous souvenons de Jean 3h3, où Jésus lui-même déclare « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette profonde déclaration n'est pas une simple idée philosophique, c'est un appel divin à la transformation, à une renaissance nouvelle, immergée dans un éveil spirituel qui nous aligne sur le dessein du Créateur. Votre voyage, tout comme celui d'innombrables âmes traversant ce monde terrestre, doit inévitablement affronter la vérité de sa destinée. À l'approche du jugement dernier, le temps s'écoule rapidement à travers le sablier. C'est dans ce moment de réflexion et d'urgence que nous sommes appelés à l'introspection, à un inventaire spirituel, si l'on peut dire. Ici, la question cruciale surgit. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? La réponse ne réside pas dans le confort de la complaisance, mais dans un acte sincère de repentance et de préparation. La repentance, par essence même, ne consiste pas simplement à se détourner du péché. C'est un réalignement radical des désirs de notre cœur avec ceux de Dieu. C'est une reconnaissance de notre égarement et une fervente supplication pour que la grâce divine nous ramène. L'apôtre Paul, dans ses lettres ferventes, nous rappelle dans 2 Corinthiens 6h2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » L'urgence exprimée dans ces paroles est éloquente, nous poussant à saisir ce moment, ce souffle de vie, et à accepter le salut offert gratuitement par le Christ. Imaginez un voyageur perdu dans une forêt dense et impénétrable. Le terrain, jonché de sentiers périlleux et de fausses indications, évoque le chemin de la vie. Pourtant, à chaque pas, la voix du Sauveur nous guide, nous appelant à revenir sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Il ne suffit pas d'entendre cet appel, nous devons y répondre par des actions intentionnelles. Vivre une vie digne de notre vocation exige vigilance et persévérance. La sainteté et la préparation deviennent notre boussole, nous éloignant des distractions du monde. La complaisance, voleuse silencieuse des âmes, nous berce d'un faux sentiment de sécurité. Elle nous murmure des mensonges comme quoi demain est promis, qu'il nous reste encore du temps pour nous réconcilier avec Dieu. Mais en vérité, le seul moment que nous possédons est celui présent. L'invitation à la repentance, venue de la complaisance, est urgente. Elle nous invite à nous réveiller du sommeil spirituel, à nous libérer des chaînes qui nous enchaînent à l'apathie et à entrer dans la lumière de la vérité et de la conscience. Imaginez une épouse attendant son époux, se préparant avec diligence à son arrivée. Son huile est pleine, sa lampe brûle intensément, vigilante et impatiente de son retour. De même, en tant que membre de l'Église, l'épouse du Christ, nous sommes appelés à cette préparation. Notre foi et nos actions doivent refléter un engagement à tendre vers la sainteté, à nous distinguer dans un monde souvent en contradiction avec les valeurs de Dieu. Pour vous engager sur ce chemin de préparation, commencez par examiner votre cœur, identifier les zones qui nécessitent un abandon, les recoins obscurcis par le manque de pardon, l'orgueil ou la peur. Apportez-les à Dieu dans la prière, en quête de transformation. Laissez la parole de Dieu, vivante et active, transpercer chaque partie endurcie, vous transformant à son image. Accueillez la communauté et la fraternité, car le chemin ne se fait pas seul. Appuyez-vous sur vos frères et sœurs croyants, encouragez-vous mutuellement dans la foi comme le fer aiguise le fer, toujours conscient de la préparation spirituelle requise. C'est aujourd'hui, et non demain ni après-demain, qu'il faut agir. Repentez-vous et préparez-vous, car le roi reviendra au moment où nous nous y attendrons le moins. Tout comme le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, patient pour lui, portez les fruits de la repentance des actions en accord avec le cœur de notre Sauveur. Souvenez-vous que le livre de vie n'est pas rempli des actes de ceux qui sont parfaits, mais de ceux qui ont été perfectionnés par lui, de ceux qui sont prêts à choisir le chemin de la signification éternelle. Considérez ces moments comme une opportunité, un point de rencontre divin avec le destin. Ayez confiance en sa promesse. Son désir n'est pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, réveillons-nous de notre torpeur, répondons à son appel avec urgence et traçons la voie vers la sainteté. Ce faisant, puissions-nous être comptés parmi les vivants, nos noms inscrits pour l'éternité dans le livre de vie de l'agneau.